Attention, si vous aimez le jambon et autres cochonailles, vous risquez de tomber de haut après la lecture de Cochonnerie, paru aux éditions La Découverte. Un livre que vous avez écrit, Guillaume Coudray. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste, vous aviez déjà mené l'enquête sur les charcuteries, notamment pour le magazine Cache Investigation, présenté par Élise Lucet, magazine qui est diffusé sur TV5 Monde. Alors, quand vous parlez de cochonnerie, bien sûr, rien à voir avec #balance ton porc. Quelle est votre réaction par rapport à ce choix qui a été contesté d'ailleurs sur l'animal? Oh, ça, je pense que un produit du porc n'est pas nécessairement une cochonnerie. Hein. C'est bien ça que j'explique dans le livre, c'est qu'en fait, on peut très bien fabriquer d'excellentes charcuteries sans utiliser d'additifs qui donnent naissance à des dérivés cancérogènes. Oui, c'est bien le problème. Ce que vous reprochez, ce sont ces additifs qui ont été introduits depuis même des siècles, en fait, par les industriels, les artisans. Et aujourd'hui, c'est devenu la norme, c'est ça? Oui, alors c'est pas exactement des siècles. Alors il y a eu une lente progression du nitrate de potassium qui s'est progressivement installé, qui est devenu la norme à cause de l'industrialisation. Et puis après est arrivé le nitrite de sodium, qui est un deuxième additif, qui en France n'a été autorisé qu'en 1964. Donc, si vous voulez, en France, 1912, autorisation officielle du nitrate de potassium, 1964, autorisation officielle du nitrite de sodium. Ce sont ces deux additifs qui posent problème. Et vous avez des mots très forts, vous dites comment la charcuterie est devenue un poison. On peut vraiment parler de poison aujourd'hui? Oui, ce ne sont pas des mots forts, si vous voulez. Le problème, c'est un problème de cancer. D'accord? Donc, alors, ce n'est pas un poison qui va vous faire tomber raide mort du jour au lendemain, mais effectivement, à partir du moment où les instances sanitaires expliquent que la viande qui a été traitée par ces additifs, donc ce n'est plus de la viande, hein, c'est de la viande transformée nitrée, c'est de la viande nitrée. Eh bien, cette viande nitrée donne naissance, est un promoteur et un facilitateur du cancer du côlon. Donc effectivement, c'est un empoisonnement, puisque au fil des années, ça tue. Oui, le Centre international de recherche sur le cancer parle de risques probables en évoquant effectivement ces additifs. Alors votre ouvrage, c'est vraiment une plongée dans l'histoire de la charcuterie, hein, vous l'avez dit, vous avez déjà donné quelques dates. Et c'est vrai que vous remontez, alors vous pointez du doigt la mondialisation. En fait, tout est parti des États-Unis, d'une nouvelle façon de faire de la charcuterie, c'est-à-dire on est un peu dans le Fordisme. Voilà, ça part de la région des Grands Lacs. Exactement, exactement. C'est autour de Chicago qu'on va développer des technologies qui vont utiliser systématiquement les technologies nitrées. Il faut comprendre qu'en France, que ce soit du côté de Bayonne ou en Corse, ou bien c'est encore le cas en Italie, on savait faire très bien, et on sait encore les faire, des jambons qui n'utilisent pas le nitrate et le nitrite, qui prennent naturellement leur très belle couleur. Mais ça prend du temps. Et alors, aux États-Unis, quand est née à la fin du 19e siècle une industrie des charcuteries, eh bien, à ce moment-là, les industriels américains ont découvert qu'il était possible et rentable, infiniment plus rentable, d'utiliser systématiquement le nitrate de potassium dans leurs saucissons, dans leurs jambons, afin de réduire le temps de fabrication, d'obtenir très vite une très belle couleur qui ressemblait comme deux gouttes d'eau aux charcuteries qu'on savait faire et qu'on sait encore faire traditionnellement sans utiliser d'additifs cancérogènes. Oui, c'est-à-dire que la jolie couleur rose de notre jambon, enfin du jambon qu'on achète, est dû à ces additifs. Exclusivement. Sur les produits cuits, sur les jambons type jambon de Paris, sur le bacon, le rose est exclusivement dû à la coloration par l'additif. Sur les produits crus, par exemple le jambon sec, le jambon cru, vous voyez tous ces jambons ou saucissons qui ont des couleurs plus foncées, eh bien c'est une autre problématique. C'est aussi une problématique de cancer, mais ce n'est pas simplement une question de coloration, c'est avant tout une question d'accélération. Mais au début, vous le rappelez aussi, c'est que ce qui est avancé par les industriels pour utiliser ces additifs, c'est le botulisme, le risque de botulisme. Et là, vous racontez cette guerre qui se fait devant les tribunaux. Hein. C'est-à-dire que, est-ce que c'était un prétexte ou pas? Quel est votre avis? C'est un mensonge, c'est une fraude, c'est une tricherie qui a été mise en place. Il faut que le téléspectateur comprenne que l'Agence européenne de sécurité alimentaire, l'EFSA... Donc là, on est revenu au temps présent. Voilà, qui continue à dire aujourd'hui dans ses rapports qu'il est indispensable de mettre du nitrite ou du nitrate dans les jambons pour éviter le botulisme. Il faut comprendre qu'autour de l'EFSA, dans cette ville de Parme, eh bien, il y a 150 salaisonniers, 150 PME, entreprises qui font du jambon. Depuis 25 ans, elles ont renoncé officiellement au nitrate et au nitrite. Elles livrent annuellement 9 millions de jambons. Ce n'est pas exactement des petits artisans, hein, ce sont des PME, 9 millions de jambons. Ils tuent 5 millions de cochons par an.
il n'y a pas eu un seul cas de botulisme. Donc c'est vraiment proprement honteux qu'on ait une agence sanitaire chargée de nous protéger qui avalise et qui reprend les arguments d'un lobby des viandes nitrées qui fait croire qu'il n'est impossible, un peu comme pour le glyphosate si vous voulez, qu'il est impossible de se protéger des bactéries sans utiliser un additif cancérogène. Mais on voit aussi de grandes marques qui ont décidé de renoncer à ces additifs et d'ailleurs qui en font la publicité. Est-ce qu'il n'y a pas alors là un risque, c'est-à-dire que la charcuterie de mauvaise qualité, enfin vous dites mauvaise qualité, ça sera pour les gens qui n'ont pas les moyens et ceux qui auront plus de moyens pourront s'acheter cette charcuterie sans additifs? Mais ça, c'est quelque chose de tout à fait inacceptable. Ce que vous décrivez, c'est exactement le cas des rillettes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on autorise, et c'est proprement honteux, on autorise les rillettes nitrées, et c'est utilisé alors qu'en fait, il n'y a pas besoin de mettre du nitrite, surtout dans les rillettes. Bon, c'est utilisé, et quand on va dans les magasins, on repère surtout que ce nitritage est utilisé essentiellement, voire exclusivement, dans les rillettes les moins chères. C'est inacceptable, alors qu'on sait très bien que les grands consommateurs de charcuterie sont avant tout les classes populaires, sont avant tout les ménages modestes, agriculteurs, ouvriers, que ce sont eux qui sont aussi le plus à risque de cancer. C'est scandaleux qu'on ne protège pas efficacement en interdisant l'utilisation d'additifs nitrés, qu'on ne protège pas les grands consommateurs de charcuterie. Et pour vous, c'est à l'Union européenne de prendre cette décision? C'est quelque chose, écoutez, aujourd'hui, c'est avant tout l'Union européenne, au niveau de l'Agence sanitaire européenne, le FSA, qui valide et qui continue. Et vous savez, il y a quelques jours, Marie-Monique Robin, à propos du glyphosate, cette journaliste parlait de fraude au niveau de l'EFSA, à propos du glyphosate, de tromperie. Eh bien, c'est la même chose. L'EFSA, sur le nitrate, sur le nitrite, a rendu un rapport en mai-juin dernier, qui triche et qui dit que ces additifs ne sont pas cancérogènes, alors qu'on sait très bien qu'ils le sont lorsqu'ils donnent naissance à des dérivés cancérogènes. Merci Guillaume Coudray d'être venu sur le plateau de 64 minutes. Je rappelle le titre de votre livre paru aux éditions La Découverte, Cochonnerie, c'est tout simple, et le voici. Encore une fois, merci. Merci à vous.